Lorsque vous êtes face à un fichier Excel, vous vous demandez toujours quelle est la formule que je dois utiliser et à quel moment, comment je dois saisir ma formule. On me demande de pouvoir trouver le chiffre d'affaires réalisé pour chaque vendeur, le nombre de commandes réalisées par période pour cette journée. Alors, je me mets souvent à faire des calculs manuels. Et lorsque il y a de nouvelles données qui s'ajoutent aux ventes, au tableau de vente, je dois reprendre le travail aussi manuel, pouvoir modifier manuellement. Et ce travail est très fastidieux parce que je ne sais pas quelle formule utiliser, à quel moment, à quel cas je dois utiliser telle formule. Alors, aujourd'hui, vous n'aurez plus ce problème parce que la méthode des 3 piliers va vous aider à trouver la bonne formule pour votre fichier. Lorsque mon boss va me demander, Jean-Yves, fais-moi le rapport statistique des ventes réalisées pour chaque vendeur, le nombre de commandes, les quantités vendues, ainsi de suite, je pourrais facilement lui faire le rapport en un temps record parce que la méthode des 3 piliers permet de trouver la bonne formule pour votre fichier. Avant d'aborder la méthode des 3 piliers, il est important pour nous de maîtriser les fondamentaux des opérations de calcul de base avec des formules et des fonctions Excel. Il est important déjà les différents éléments que nous allons exploiter, découvrir, explorer ensemble durant cette formation. Il est nécessaire déjà d'avoir cette base sur les opérations de calcul avec les formules, avec les caractères spéciaux et les caractères génériques que je vous ai présentés dans les précédentes vidéos. Alors ici, il faut comprendre la méthode la plus rapide d'afficher une fonction Excel. C'est d'abord de saisir, de rester dans une cellule, de taper égal et de saisir la fonction. Par exemple, somme, Excel me présente tous les mots de cette fonction, somme par exemple, somme ci, en, somme prod. Ici, moi je veux la somme, le total des ventes, ou bien le total de ces valeurs. Je sélectionne la plage, donc une parenthèse aux ventes, je sélectionne la plage et je ferme la parenthèse lorsque je finis de saisir la fonction et je valide ma fonction, le calcul par la touche de clavier entrée et je le ça simplement. Alors, ce qu'il faut remarquer, comme je l'ai dit toujours, lorsque vous voulez faire une opération de calcul sur Excel, vous devez commencer par égal. Je saisis égal d'abord pour signifier à Excel que je vais faire du calcul. Et comme vous avez toujours remarqué et comme je vous ai toujours dit aussi, une fonction Excel est délimitée par des parenthèses. Et ces parenthèses circonscrivent les limites de la fonction. Par exemple, ici, la fonction, une parenthèse ouvrant, une parenthèse fermante. Donc, j'ouvre une parenthèse, je ferme la parenthèse pour dire que la formule s'arrête là, la fonction s'arrête là. La fonction, c'est ça. Tous les éléments de la fonction sont dans les parenthèses. Alors, quelques informations plus rapidement. Les signes d'opération, le plus c'est l'addition, je fais 4 plus 6. Le moins, bon ça vous connaissez, ça c'est à l'école primaire, on nous enseignait le plus, le moins, la multiplication, l'astérisque, comment ne pas oublier que c'est la division. Donc dans Excel, si vous faites égal 8 divisé par 2, c'est la barre oblique, ok? L'astérisque, quand vous faites la multiplication, c'est égal à 7 fois 2, ça veut dire 7 multiplié par 2, l'astérisque sur votre clavier. Le pourcentage, c'est le pourcentage qui est sur le clavier simplement, ok? Donc ça c'est juste un petit rappel rapidement. Alors ici, ce que vous devez comprendre, c'est la gestion des références de cellules dans les fonctions Excel. Lorsque vous saisissez une formule dans Excel et que cette formule, ou bien là, vous recopiez la formule dans d'autres cellules, il serait nécessaire de pouvoir gérer ces références de cellules. Alors, lorsque vous avez une référence A1, c'est une référence relative, une référence par défaut. Il n'y a pas de ligne ni de colonne figée.
Mais lorsque je vais insérer dans cette référence A1, bon ici je dis A2, je pensais A1, plutôt autant pour moi. Lorsque vous insérez des dollars entre les références colonnes et lignes, on parle de référence absolue, c'est-à-dire que je vais figer cette référence, de dire à Excel d'utiliser la même cellule, la même référence dans tout mon calcul. Donc, par exemple, si c'est A1, dans tout mon calcul, il aura A1 parce que je vais figer cette référence dans tout le calcul que je vais effectuer. Donc, pas de référence absolue. Dans ce cas, je vais insérer à côté de la colonne et de la ligne le dollar. On parle de référence mixte lorsque je vais figer la colonne, donc référence mixte colonne, lorsque je vais figer la ligne, référence mixte ligne. Donc, dans ce cas, je vais demander à Excel de pouvoir figer simplement la colonne dans toute ma formule. Lorsque je vais saisir la formule, je vais mettre $1 à côté de la colonne. Donc, dans tout mon calcul, Excel va garder toujours la même colonne. Ainsi de même, lorsque je vais insérer $1 à côté de la ligne, dans tout le calcul, Excel va garder toujours la même ligne. Donc, on parle de référence relative, c'est la référence par défaut, référence absolue, figer toutes les références mixtes en colonne ou en ligne. On verra dans les cas pratiques.